C'est quoi le meilleur temps pour acheter ou vendre une propriété? Le calendrier annuel, quand il n'y a pas une pandémie qui l'affecte, ça ressemble beaucoup à ça. Les premiers mois de l'année sont la période la plus forte en immobilier. De février à mai surtout, les premiers acheteurs se cherchent une maison ou un condo pour juillet, donc c'est un excellent moment pour vendre. Pour acheter, c'est moins facile parce que la compétition est plus féroce, mais au moins, on a plus de choix. Ensuite, le marché ralentit en juin et l'été, c'est les vacances pour beaucoup de monde. Donc, peu de maisons à vendre, peu de choix. Mais si on achète pendant cette période-là, on a moins de compétition, donc plus de force pour négocier. Après ça, au retour des classes, les gens se remettent dans leur projet d'immobilier. Septembre et octobre sont des bons mois pour vendre. En novembre, ça ralentit et décembre est souvent le pire mois de l'année. Les gens prévoient leur temps des fêtes et l'achat de cadeaux, c'est normal. Par contre, pour un acheteur, novembre et décembre sont des bons mois pour trouver une perle rare ou négocier. J'ai vu déjà acheter une propriété entre le 15 et le 31 décembre qui aurait pu se vendre beaucoup plus cher. Les raisons principales pourquoi l'année se déroule comme ça sont les suivantes. Les familles qui sont propriétaires vendent souvent leur maison en fonction du changement de garderie ou d'école, donc ils espèrent surtout déménager l'été ou début janvier à la mi-année scolaire. C'est quelque chose qui affecte plus la vente de maisons ou les plex avec propriétaires occupants. Pour les condos, c'est pas tellement différent non plus parce que les étudiants vont aussi vendre ou acheter en fonction des sessions de cégep ou d'université qui sont similaires. Les condos loués vont aussi se vendre souvent au moment du départ du locataire qui est à la fin juin bien souvent. En conclusion, selon votre situation, des moments sont meilleurs que d'autres, mais c'est pas toujours une science exacte non plus. On peut être surpris.